La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. On est parti avec les petites news, on avait l'habitude chaque semaine avec nous sur Radio Occitania. Donc là, les news de cette semaine, elles sont simples, c'est que demain, nous avons la nocturne du marché Victor Hugo. Et alors pourquoi on fait la promotion de ça? C'est parce que c'est tous en violet et on aura même la chance d'avoir la présence de 4 joueurs. Donc Branco Van Den Boomen, Anthony Roux, Raphaël Rataoga et Gabriel Soiseau seront au marché avec même une boutique au cœur du marché. Bon, voilà une petite opération com avant la finale de Coupe de France, messieurs. Est-ce que vous pensez y faire un tour ou pas? Nathan, peut-être, tu penses peut-être y aller, non? Ouais, pour les dégustations gratuites au stand, moi j'y vais, toujours. Non, je sais pas si... C'est un crevard. On parle de moi que je suis auvergnat, mais en fait c'est toi le crevard dans l'équipe. C'est Carbone, c'est un peu l'Auvergne de Midi-Pyrénées. Pourquoi pas aller y faire un tour, mais ouais, rien de sûr. Avoir ma motivation du moment, voir si je trouve des gens motivés aussi pour accompagner. Je te fixe pas, Camille. Voilà, mais ouais, c'est sympa, ça permet de fédérer un peu autour du TF en ville. Ça manquait un peu à l'époque. On avait l'impression que le TFC n'existait pas trop en centre-ville. Maintenant, on a une petite boutique sur les allées Jean Jaurès. J'ai vu ils ont mis des trucs pour soutenir le TF. Ouais, le Capitole est en violet aussi. Le Capitole est en violet, donc je trouve que c'est sympa quand tu es supporter du TF et que tu n'as jamais vécu ça dans ta ville. Voilà, c'est quand même une bonne chose. Donc c'est beaucoup de com, ouais. Vincent. Ouais, non, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet aussi de rapprocher, d'aller toucher le TFC dans un endroit où il ne rentre pas forcément. Donc c'est quand même une bonne chose. C'est un événement populaire qui touche beaucoup de gens. C'est quelque chose qui marche bien, les nocturnes du marché Victor Hugo. C'est une des premières de l'année avec le beau temps. Donc c'est bien que l'initiative Tous en violet ait été établie, parce qu'ils ont d'abord sorti ça, et ensuite on a eu l'annonce qu'il allait y avoir des joueurs qui allaient participer. Donc pour le coup, c'est un bonus. C'est bien. Non, c'est bien. Puis même les familles, les enfants, pour voir les joueurs, c'est super événement, c'est bien. Fred, tu feras partie de... Non, je pense pas, non. Okay. Fred, il est pas trop... Sauf si Nathan, bon... Il va te convaincre. Ok, bon. Ouais. Il faut que ça passe en conseil de famille, je crois. T'as pas des plaintes à finir? Réunion de crise ce soir. Rentre à la maison. Allez, on va enchaîner avec la billetterie. La billetterie de la finale, messieurs, c'est quelque chose qui nous anime depuis quelques jours là. Depuis qu'on est qualifié. Depuis qu'on est qualifié, tout le monde est un peu à cran. Donc la billetterie. On a passé la deuxième phase. On a quand même 51 bus qui sont mis à disposition par le club pour monter à la capitale. Donc c'est quand même pas rien. On a des trains aussi qui vont monter. Alors je dis des trains parce que j'ai pas la vraie info. Je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs. 1198 personnes ont été reclassées suite aux demandes. Donc c'est quand même assez énorme. 1000 places ont été réouvertes par le TFC, donc vous allez recevoir un lien en tant qu'abonné si vous voulez en faire profiter vos proches jusqu'à demain soir. Et ensuite, il y aura la phase FFF, le vendredi 21 avril, où 8000 places seront à se partager. Mais il y aura aussi la veille ou 2 jours avant, je crois, la FFF qui va remettre 20 000 places, donc entre 10 000 et 20 000, pardon. En gros, c'est toutes les ligues qui n'auront pas voulu récupérer les places, qui pourront être remises en vente. Donc voilà. Il y a des places. Il y a des places, ça reste accessible. On va pas se mentir, hein, les gars. On sait que Nantes, c'est une grosse commune quand même, que ça se déplace beaucoup. Ils sont moins loin que chez nous aussi. L'année dernière, ils avaient mis 50 000 Nantais, si j'ai pas de bêtises, au Stade de France. Ouais. Je pense que cette année, on va pas être bien loin de ça. Au moins 40 000, je pense qu'ils le sauront. Donc voilà, essayons de remplir un maximum ce Stade de France. La dernière fois, c'était quand même il y a 66 ans, c'était même pas au Stade de France d'ailleurs. Mais c'est quand même un événement. Oui, ça coûte peut-être un petit peu cher, c'est vrai. Mais voilà, faites un peu des petites économies. On vivra ça qu'une seule fois. Et en plus, si jamais on a le malheur de la gagner, la fête sera encore plus belle et vous pouvez dire à vos enfants, j'y étais. Ça va gonfler le nombre d'abonnés, je pense, si ça vient à gagner en plus. Ouais, bah ouais, parce que avec la Europe et tout, ouais, clairement. Un gros big up aussi aux Indians, parce que les Indians sont en train de faire un gros travail. Ça veut dire quoi une VDRS? Ça veut dire quoi une VDRS? Demande à Roux, tu verras. Ils sont en train de vous envoyer les places par mail. Donc, il devait y avoir des permanences qui ont été faites pour vous donner les places. Là, ils sont en train de les envoyer par mail. Donc, certains les ont reçus. Par exemple, typiquement, dans l'équipe, Vincent l'a reçu. Ouais. Nous, avec Fred, aussi, non? Fred aussi. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Mais ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ils font tout à la main. C'est une par une. Donc, voilà, ce sont des bénévoles. On vous le rappelle, hein, bien sûr. C'est pas leur boulot d'être DRS. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Si des collègues à vous les ont reçus, ça va
pas tarder à arriver. Alors ça arrive par ordre alphabétique. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, avec un nom de famille avec un A et Fred avec un nom de famille avec un B, nous l'avons reçu, tout simplement. Ouais. Donc ça va venir. Oui, tranquille. Quand ça sera au H de Camille, voilà, ce sera à peu près vers le milieu, donc voilà. Voilà, donc il y aura aussi les permanences qui arriveront pour aller récupérer les t-shirts. Ça, ils n'ont pas encore l'info, mais ça ne devrait pas trop tarder. Les déplacements, il y a des offres de bus. Donc encore, on vous a dit qu'il y en avait 51. Il en reste encore des places, 83 € l'aller-retour. Départ à 6h du stadium, arrivée 18h. On repart à minuit 30, on arrive vers 9h. À 9h30, on est chez Tonton, normalement. J'espère que ce sera ouvert. Non, c'est pas vrai, je déteste ce bar. Le bouchon, on sera... T'imagines le bouchon avec 100 bus qui se suivent pour aller au Stade de France. C'est le tacle à Tonton gratuit. Ah ouais, non, jamais de la vie. Les deux pieds décollés. J'ai jamais foutu les pieds, je n'y foutrai jamais les pieds. Et si vous, mais on les embrasse. Chez Tonton, si vous voulez sponsoriser l'émission pour le faire taire et qu'il dit bien de vous, n'hésitez pas. Non, mais c'est très personnel. Je suis désolé, c'est très personnel. Voilà, c'est la place Saint-Pierre en général. C'est pas mon dada. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour l'info billetterie, messieurs. Est-ce que tout le monde a ses places Toi, c'est bon niveau PMR? Parce que la semaine dernière, on était un peu. Non, moi, c'est bon. C'est sorti en même temps que le grand public. Donc voilà, Vincent m'a gentiment pris mes places puisque j'étais occupé, donc il me les a sur mon compte. Et c'était assez rapide. Aucun souci. On peut se connecter à la billetterie. Il y avait une billetterie à part PMR. Il y avait le choix. Du coup, c'était quand même un virage. Il y avait le choix d'être en bas. Enfin, un bloc bas ou un bloc haut, tout simplement. Et je lance c'est pas bloc, pardon, là-haut, excusez-moi, c'était pas un bloc, c'était soit bloc bas, donc catégorie 5 pour accompagnateur, soit bloc haut, mais c'était catégorie 2, si je dis pas de bêtises, 70 € les places. Et puis je suis content parce que je vais être en virage, quoi. Enfin, c'est virage mais excentré, donc c'est-à-dire que je vais un peu voir le match. Bon, j'y vais pas forcément pour voir le match, je vais pas vous cacher, mais voilà, non, mais je vais profiter de l'ambiance. Ça va être sympa de pouvoir voir ça en virage. Bah ouais, surtout que c'était quelque chose que tu voulais en plus. À vivre une finale comme ça, autant être dans le cœur de l'ambiance, quoi. Et je lance un appel au PMR aussi. Il reste des places, il reste des places, messieurs les PMR. Donc si vous avez un fauteuil de validité et que vous êtes supporter du TF, n'hésitez pas. Tu vas avoir des gosses qui ont pas chopé de place, qui vont arriver en fauteuil. Voilà, c'est la Hesse là. Je me suis fait ça hier, les gamins croisés, tu connais, tu vois. Non, mais oui, puis en plus, avec une place PMR, il y a une place accompagnante. Donc ça veut dire 2 supporters du TFC en plus au Stade de France. C'est pas négligeable. La FFA a dévoilé la semaine dernière un plan de développement du football féminin. Tu nous en touches quelques mots, Vincent. Alors, ça ne touche pas forcément le TEF directement, mais ça risque de le toucher indirectement à l'avenir. C'est quand même pas mal de changements. Ça a été une réunion qui a été faite donc jeudi dernier. C'était Philippe Diallo, qui est le président de la FFF par intérim, et Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif, qui fait partie quand même des leaders du foot féminin en France ces 20 dernières années. Il y a eu plusieurs annonces pour la professionnalisation de la première division d'ici 2024. Donc parmi les annonces, il y a donc les playoffs fin de saison pour jouer le titre, avec les 4 premières du championnat en phase régulière dès la saison prochaine. La professionnalisation de la D2 à moyen terme. Ils ont entériné le passage donc à cette fameuse poule unique, la création confirmée de la D3 avec 2 poules, et surtout semi-pro du coup D3. Dans un second temps, oui. D'accord. Enfin, après là, ça se rend sur du moyen terme. Il n'y a pas de date qui a été sortie encore pour la D2 et la D3, mais pour la D1, c'est vraiment 2024-2025. On part sur une professionnalisation. Okay. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'avec cette D3 de poule qui va être créée, il y aura la possibilité pour les clubs possédant une équipe U19 avec un centre de formation agréé d'y participer. Donc, ce qui veut dire que si le TFC fait partie des centres de formation agréés et retenus, on pourrait très bien avoir les U19 qui ne joueront plus à U19 nationaux, mais qui joueraient en 3e division. Donc, ce qui pourrait continuer cette hiérarchie des clubs, puisqu'on pourrait avoir une équipe dans l'élite régionale, une équipe en élite nationale et une équipe en 3e division nationale aussi. Donc il y aura plus de moyens. On a une augmentation de la dotation au club par la FFF de 4 millions à 5 millions. Il y aura des renégociations des droits TV qui incluent donc le découpage de championnats de première division, avec également les matchs de l'équipe de France féminine qui a été retravaillé pour faire des blocs communs. Il y aura du coup les playoffs aussi à part. Il y aura obligation d'avoir une dizaine de matchs gratuits, diffusés en gratuit en clair par an. Donc le gros point, c'est vraiment cette création de cette formation féminin, ce qui sera homologué FFF, qui bénéficieront de l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui permettra au club d'obtenir par la suite des aides financières différentes collectivités territoriales. Il y aura des licences clubs qui seront créées sur le principe de ce qui se fait déjà en masculine actuellement. Donc, il y a 3 niveaux, donc ça dépend des critères d'infrastructure, du nombre de joueuses issues du centre de formation. Et il y aura l'obligation de disputer 3 matchs minimum dans l'année dans une grande infrastructure pour une retransmission télé de qualité. Ce qui veut dire que, par exemple,
à ce moment-là, si le TFC est en première division, il y aura l'obligation d'avoir 3 matchs des filles au stadium par saison. Donc c'est cool ça. C'est pour permettre aussi une vitrine et pas se retrouver comme l'exemple de Rodez sur un champ de patates avec 2 caméras fixes où l'image est d'une tristesse sans nom. En mode film Eurosport des 32e de finale. Exactement, même je pense qu'un iPhone va faire mieux malheureusement. Pour les joueuses aussi, il y aura des changements puisqu'il y aura une convention collective qui est en cours de création parce qu'elles auront elles aussi statut pro, pas que les clubs, ce qui leur garantit un revenu minimum et un statut, donc aussi pour l'après-carrière et pour les reconversions. Donc l'objectif, c'est que tout ce processus soit entériné dès juillet de cette année, donc 2023, pour la création de la Ligue féminine, indépendante tout nom de la FFF. Donc en fait, il y aurait une LFP, on va dire, féminine. Donc à voir encore comment ça se passera. Ça c'est pour Jean-Mimi, les gars. Oui, ça vraiment, il s'est positionné. Hein, il a le nouveau bébé de Jean-Mimi. Il a jamais caché. Et c'est même tant mieux qu'un homme qui a ce poids-là aussi économique. Il n'est pas si gros que ça. Il peut attirer. Merci. Et donc, l'objectif, c'est que tous les critères soient respectés par tous les clubs en fin de saison 2023-2024 pour que la saison 2024-2025 soit la première professionnelle. C'est excellent. Donc, concrètement, si maintient, le TFC pourrait donc avoir, comme je dis, 2 équipes nationales, une en D2, une en D3, et en plus, avec les 19, et en plus, pourquoi pas, l'équipe en première division régionale. On n'a pas encore eu d'infos sur cette formation, s'il y a une candidature du TFC ou non. Il y a quand même plusieurs critères à faire. Il n'y a que 6 clubs qui l'ont candidaté pour le moment. C'est des clubs de première division et c'est des gros clubs de première division qui ne devraient pas avoir de soucis pour avoir ça. Mais ça serait logique quand même, vu l'intérêt pour Comolli, le staff, comme ça a été dit lors des différentes conférences de presse pour l'équipe féminine, que le Toulouse se mette le plus rapidement possible en conformité avec les exigences du monde professionnel pour pas louper le wagon pro, parce que là aussi, si on passe pro, ça veut dire qu'on aura quand même beaucoup de clubs qui risquent de disparaître, parce qu'ils pourront pas suivre aussi cette catégorie pro là, et que ces clubs là se retrouveraient sûrement en D3 voire plus bas, donc redescendre, ça va être compliqué de remonter. Il y aura un fossé qui sera encore plus creusé, je pense, plus creusé, entre le monde pro et le monde amateur féminin. Merci. À plaisir. Merci beaucoup pour ces petites infos sur le foot féminin. Pour y voir un peu plus clair, moi j'ai une petite info là qui est tombée il y a 1 heure. Selon le CIES Football, le TF est le 5e club du Big Five à avoir le plus fait jouer des joueurs de moins de 20 ans avec le groupe pro sur les 5 dernières années. Derrière le Borussia Dortmund, Rennes, Barcelone et Lyon. C'est pas mal. Ah oui, c'est très bien. C'est gratifiant, non ? C'est toujours logique par rapport à cette politique du TEF, qui s'était peut-être un petit peu perdu par moment, mais ouais, non, c'est valorisant en tout cas. Ouais. Je croyais que tu voulais réagir, pardon. Allez, on va enchaîner avec les prêtés. Les prêtés, il y a eu pas mal de choses. On va commencer, on va le garder pour la fin, quand même, le meilleur. Mamadi Bangré, lui, il a joué 83 minutes. Il a marqué le premier but pour QRM face à Dijon. Donc, ils ont fait 2 partout. Il reprend en point de pénalty une offrande de Soumaré dans un festival dans son couloir gauche. C'est son 5e but de la saison. QRM est toujours 8e. Junior Flemings, lui, il est resté sur le banc lors du 0-0 obtenu par Niort à Valenciennes. Dans ce duel de main classé, Niort est toujours 20e avec 7 points de retard par son adversaire du soir. Premier non relégable. Samsana, il est toujours blessé. Nathan Skita, la fameuse pépite. Retour de blessure et retour à la compète. Il est entré dès la 30e minute. Il a même marqué son premier but. Il reprend pour une pénalty à un centre de Minté au milieu d'une faute de joueurs pour une victoire 2-0 de Odense face à Silkeborg pour cette 3e journée de play-down. Pour expliquer le format, il y a 6 équipes. On garde des points de la phase régulière. On ajoute ceux de ce mini-championnat de l'année naissante, le premier qualifié pour des barrages en Conference League. Odense est actuellement 2e avec un petit point de Midtjylland, et on remercie d'ailleurs Lucas RT aussi, sur Twitter, qui nous a notifié pour nous voir le but et qui suit avec attention les performances de Nathan. Cerber et Rapnouille, eux, ils étaient titulaires et sont... Cerber était titulaire et est sorti à la mi-temps. La semaine dernière, c'était Rapnouille, je suis désolé, je rigole, mais eux, j'ai l'impression que c'est un calvaire leur près. Tandis que Rapnouille est resté sur le banc. Score final 0-0 face au Herbar. Le Botas Vlasta est 11e à 4 points du premier non relégable. Ne juge pas mon accent hongrois, s'il te plaît. À 4 jours de la fin de la phase régulière. Messieurs, mais surtout la grosse info, c'est que Pau est allé arracher une victoire, alors pas de prestige, on va pas exagérer non plus, mais une énorme victoire à Sochaux. Et Begraoui, notre fameux Yanis Begraoui, était le héros de cette victoire paloise, puisque déjà Pau ouvre le score à la 10e minute et Begraoui marque le 2-0 d'une belle frappe intérieure du pied à l'intérieur de la surface. Sochaux réduit la marque, égalise à la 93e minute, avant que Pau et Begragol, parce que là on peut le dire, viennent inscrire le but qui délivre Pau
pour une victoire 3-2. 4e but de Begraoui, 3 points vitaux pour la course au maintien qui donne 6 points d'avance sur le 17e Laval. On en a déjà parlé un peu la semaine dernière, mais Bangré, Begraoui, c'est peut-être les deux qui s'en sortent le Esquita, bien sûr, qui s'en sortent le mieux dans tout ça, non? C'est les deux qui pourraient clairement avoir leur place dans l'effectif, peut-être pas titulaire, mais au moins dans une rotation dans un premier temps et pouvoir gagner du jeu, parce que les deux sont quand même les trois sont jeunes, encore plus pour Esquita, donc forcément c'est des prix gagnants pour eux, surtout qui performent. Bangré qui est décisif très régulièrement parce que c'est pas un buteur. Ça aussi, c'est important à souligner. Ça peut être aussi un poste où on a plus de carences. Donc, pareil, si Begraoui s'exile sur un côté aussi, je ne sais pas s'il joue plus pointe ou côté à Pau. Des matchs que j'ai vus, il joue pointe. Ouais. Donc, ça peut être une sacrée alternative aussi l'année prochaine. Puis de la confiance, pardon. Bien pour le remettre en confiance, pour un buteur. Ouais. Un buteur, il est lancé, là. C'est le seul buteur qu'on a prêté qui avait besoin justement de marquer des buts. Assez régulièrement et tant mieux que ça se passe bien pour lui. Il a l'air épanoui aussi, j'ai vu à la fin des matchs, il avait le sourire, on sent que ça lui enlève un poids, quoi. Il y a un petit plus aussi parce que je pense qu'il a quand même fait sa formation à Auxerre, donc il y a aussi cette valeur d'aller poutrer Sochaux dans ce derby. C'est Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, derby, c'est un match chaud. C'est d'aller gros matchs. Surtout historiquement, ils sont souvent croisés. C'est plus chaud un Auxerre-Sochaux qu'un match contre Dijon, par exemple. Ça compte dans le derby régional. Oui. En tout cas, c'est bien pour lui. On le félicite pour ses prestations. On va faire un petit retour sur le centre de formation ainsi que les féminines. C'est toi qui ouvre le bal. Waouh, merci. Je commence avec un petit coup de projecteur pour le compte Instagram La Fabrique Violette qui partage chaque semaine les résultats des équipes de jeunes UTFC. Donc c'est vraiment les catégories les plus jeunes, les petits, ils sont au bord de terrain et tout, ils recueillent des informations et ils les suivent. Et ils les transfèrent souvent, ils transmettent souvent, pardon. Donc c'est assez intéressant. On a relevé 3 résultats qu'ils ont partagés. C'est la défaite 4-3 de U14 face à Saint-Estève Perpignan, la victoire 3-1 des U15 face à l'Union Saint-Jean et la victoire 3-1 des U16 face à Beaucaire. Eh bien, parfait. Donc n'hésitez pas, il y a des informations. Je viens d'aller follow, comme on dit chez Jones. Jones, expression qui se dit plus depuis 1980. Comment être lancé après ça, quoi. Allez, bonne chance. Allez, on va enchaîner avec la N3, donc la grosse opération du week-end qui va s'imposer 1-0 à Colomiers. Il repasse second. Donc, derby pas derby, Colomiers. À 1 point de Béziers. Clic. Reviennent à 1 point de Béziers qui a perdu 3-0 à Agde et devant Beaucaire, donc qui a fait 0-0 avec Aigues-Mortes. Donc c'est Mopila, jeune défenseur central, qui offre la victoire aux Toulousains dans les arrêts de jeu. À noter les 3 pros qui ont disputé la rencontre. Guillaume Rest, qu'on a vu à l'aéroport, très gentil d'ailleurs, c'est vrai. avec lui. Kevin Keben et Christian Mawissa. Ils vont le faire, ces cons de la N3 là. Ils vont y arriver à monter. Il y a un moment, ils avaient quand même 10 points au début, à un moment donné à la saison. Après, c'est Béziers qui s'écoule aussi, quoi. Il faut tout Béziers pour pas y arriver. Ouais. En fait, tout nous sourit, quoi. Autant pour le TF qui va aller au bout en coupe et l'équipe Fagnon et la N3 qui remonte. La N3 qui remonte un petit peu. Non, j'exagère, mais c'est bien que ça réussisse un petit peu, quoi. Ça serait bien de monter en N2. La N3, voilà, ça fait un moment qu'on attendait qu'ils remontent, donc. Voilà, c'est bien parti. Enfin, ils sont dans le coup, en tout cas. Prochain match, c'est quand? Prochain match, donc samedi 22 avril à 19h au stade Éric Cantona d'Argelès-sur-Mer face à Albert Argelès, actuel 5e. Ça va être chaud. Donc Béziers recevra Onet-le-Château qui lutte pour le maintien. Donc bon, ça risque d'être un peu compliqué ce week-end, mais ça va être faisable. Les 19. Donc ils ont fait match nul contre Nice de 2 avec un but de Ruben Biliandjou et Amadou Camara. Donc ils ont joué en réaction, revenant au score à chaque fois. Une première fois avant la mi-temps et une seconde fois à la 88e. Côté pro, donc Ilyes Araginoa et Edjouma ont disputé la rencontre. Classement, donc ça nous donne le TF 3e avec 39 points derrière Montpellier et l'OM. Prochain match donc, sera le dimanche 23 à 11h sur l'annexe 1 du Stadium face à l'SSE qui est 4e à 2 points du TF. Ouais, là c'est un gros match. Les U17. Et les U17, ils ont gagné 5-3 à Istres, donc plutôt un bon week-end pour le centre, avec des doublés d'Ismaël Silla Touré et Mathis Saka. Des noms qui reviennent quand même très fréquemment chaque semaine. Sur les visuels, je m'emmerde pas. Je remplace, après le foie, je remplace juste 2, 3, 4 et c'est les mêmes noms. Et un but de Loni Hut, j'espère ne pas écorcher le nom. Match fou donc dans le scénario, Ismaël Silla Touré ouvre le score dès la 10e, Istres égalise à la 19e. C'est mis une pression. Double la mise à la 27e, puis Saka marque un doublé à la 30e et 33e, avant que Istres n'égalise à la 36e. Ouais, mi-temps 3-3, c'est chaud. C'était le match à suivre, j'ai l'impression. Score serré jusqu'à ce que Silla Touré ne marque un doublé à la 81e, et que Loni Hut ne scelle le score à la 88e. Donc, c'était mieux. C'était mieux. Classement, donc. La prochaine fois.
Pardon, vas-y. Donc on espère que les coéquipiers de Hutt vont revenir sur Marseille, puisqu'ils comptent 7 points de retard sur l'OM. Ils sont toujours deuxièmes, néanmoins. Compliqué. Donc prochain match, c'est samedi 22 avril à 15h sur l'annexe Bristaton du Stadium. Bristaton. Face à l'AC Veden, le 12e. Eh bien parfait, merci mon petit Nathan. Les féminines, ça c'est Vincent qui va s'en occuper, comme par hasard j'ai envie de dire. Non mais est-ce que Nathan peut le faire? Il fait si bien, j'ai envie de rester sur cette lancée magnifique de... Ouais, je clash, je suis en... Allez Vincent, t'as 3-4 minutes. Non, t'as pas... non, putain, on a l'heure, putain, c'est rare. Je vais de m'étonner tout seul. T'as 2 minutes, mais bon, on peut se le faire en 5. Fais-nous les 8 aussi. On t'écoute. On va commencer avec la D2. Défaite 1-0 chez les 4e Thonon, Évian, Grand Genève FC. Les Toulousains... Thonon, Évian, Grand Genève FC. En fait, c'était l'époque Évian, Thonon, Gaillard. Ils ont changé de club. C'est le Thonon FC qui a repris l'entente. Et Genève, ça dit tiens, vas-y. La métropole, c'est chaud. C'est la métropole du Grand Genève. Donc, ils sont ensemble, ils ont pris tout le monde, mais je pense pas. On est ensemble, les gars. C'est pas la Suisse, Genève. Non, c'est pas la Suisse. je te laisse passer tes propos. Je répète connement, bien sûr. On remercie Lucas Lerté, justement, qui était présent sur place, vu qu'il habite dans le coin, car c'est un deuxième match après, du TFC après Annecy en coupe. Donc, les petites infos que j'ai sur le match, c'est grâce à lui et son taf sur Twitter. Donc, en première mi-temps, les Toulousaines ont quand même tenu, malgré beaucoup d'occasions concédées et peu d'occasions de marquer pour elles. Elles encaissent un pénalty litigieux au retour des vestiaires, puisque les arbitres ne semblaient pas d'accord entre eux à ce sujet. Ça aura le mérite de redonner de l'entrain aux Toulousaines qui seront plus dangereuses dans le second acte et qui auraient pu bénéficier d'un pénalty également. Au classement, elle passe 9e, à 6 points d'Albi Marsac, qui est 6e et qui est premier non relégable. Il y a quelques matchs, justement après la victoire à Grenoble, justement, elle revenait à égalité, elle passait même devant. Donc tout est à refaire malheureusement à 4 matchs de la fin. Et le prochain match, ça va être compliqué, surtout qu'elles reçoivent les Dauphines, Marseille, dimanche 23 avril à 13h sur l'annexe Bristaton du Stadium. Il faut du monde là, il faut qu'il y ait du monde qui aille les voir, qui aille les encourager. Ça s'enchaîne en plus. Hein. Ouais, là faut y aller. Après, c'est que le match il a 15h. Il a 15h, mais ça peut se faire. Il faut vraiment qu'il y ait du monde qui aille encourager les Violettes. Elles ont un maintien à aller chercher, c'est important pour la suite du club, et puis elles le méritent. Elles sont en train de nous faire croire aussi peut-être à la belle histoire, donc il faut y aller. Ouais, puis surtout en plus Marseille, elles sont actuellement sont deuxième. Elles sont trop loin de Saint-Etienne pour espérer la montée en D2. Et elles ont suffisamment d'avance sur le troisième pour la seconde place. Donc ça peut être aussi l'équipe qui n'a pas forcément grand chose à jouer, qui peut peut-être faire tourner en venant. C'est la troisième fois qu'on les affronte en plus, qu'on les a chopés en Coupe de France, non? Oui, aussi, ouais. Ouais, donc ça peut le faire. C'est vraiment le match où on peut y croire. Et de toute façon, on est obligé de battre des grosses écuries pour pouvoir réussir à choper le maintien. Donc il va falloir le faire. Puis je vais dire un truc méchant, mais ça reste Marseille, il faut les taper. Oui, il y a ça aussi. Non, mais il faut être le plus haut classé, parce qu'admettons, on est 7e et premier non relégable, on est quand même sur une économie du foot féminin qui est bancale. Donc, admettons, il peut avoir une défaillance financière d'une des 12 équipes qui se maintient et récupérer une place. Mais bon, on va pas espérer ça. Non, on sera 6e. Si, on va espérer ça. On va espérer ça. Donc oui, pour Free Fly qui demande sur Twitch le match, donc dimanche 23 avril à 13h sur l'annexe Bristaton. Et après, vous filez vite au Danube à 15h pour voir l'orienter. On vous garde des places, vous inquiétez pas. L'Aérune, large victoire face à Colomiers, 5-1, avec un but de Shaima Badr Bassem qui ouvre le score, doublé de Laurie Clément et Marine Garcia, des noms qui reviennent assez souvent. Elle reste seconde, 3 points de Colomiers et il y a 4 points de Latte. Latte qui sera les prochains adversaires dimanche 23 avril à 15h à Latte, et en cas de victoire, reviendrait à un petit point à 3 juin de la fin. Ouais, donc là pareil, ça va être chaud. Elle pourrait quand même enchaîner 2 titres d'affilée, ce qui serait assez fou pour elle. C'est clair. Les U19. Match nul des Toulousaines à Montpellier, un partout. Lola Mérides ouvre le score sur la première action du match et les Montpelliéraines égalisent dès la 4e minute. Il fallait vraiment pas arriver en retard sur ce match-là. Elle reste 3e à 1 point du Dauphin Dijon et à 8 points de l'Ogre Marseillais, leader invaincu avec 7 victoires et un seul nul. Ce nul, c'était justement à Toulouse. Marseille, soit chez les jeunes ou chez les filles, même masculins, ils sont quand même souvent devant. Il se passe quelque chose. Ouais. Il y a eu une carence passé quelques dernières années, et elle se rattrape. Il y a un petit changement, mais même chez les mecs aussi, j'ai l'impression qu'il y a enfin, je sais pas. Et ils ont toujours pas leur bac. Ça, par contre, ça c'est gratuit. C'est la prochaine affiche justement Marseille, mais ça sera tellement vrai. Ça sera le 30 avril à 15h au campus OM. C'est drôle d'avoir un stade qui porte le nom d'un campus quand on n'y va pas en tant que joueur.